cher Saint-Esprit, pour ta présence en ces lieux. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence en ces lieux. Ta présence palpable. Ta présence tangible. Oui. Nous te disons bienvenue au milieu de nous. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te prions avec le Saint-Esprit. Nous te prions au nom de Jésus d'en bénir ce moment de partage de ta parole. Que chacun de nous trouve sa part ce soir. Que chacun de nous reçoive quelque chose de ta part. Et que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Il est digne de gloire. Il est digne de gloire. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, il nous faut savoir rendre gloire au Seigneur, parce que c'est lui l'auteur de notre foi. C'est lui le consommateur de notre foi. Et il est bon pour nous de savoir lui rendre gloire. Hier, nous étions en train de parler sur 4 principes pour pouvoir écouter le Saint-Esprit. Nous avons parlé de 4 principes. Le premier principe était celui de considérer le Saint-Esprit en tant que personne vivante. Amen. Amen. Considérer le Saint-Esprit en tant que personne vivante. Et nous avons montré que c'était le principe de base. Tous les autres principes tiennent de lui. Si nous ne comprenons pas que le Saint-Esprit est une personne vivante, tout notre message n'a pas son sens. Tout notre message n'aura pas d'utilité dans votre vie. Parce que tous les autres principes que nous avons évoqués dépendent de ce premier principe. Le considérer le Saint-Esprit en tant que personne vivante. À ce moment-là, tu sauras lui parler et tu sauras l'écouter. Tu sauras qu'il a des sentiments, qu'il peut se réjouir, comme il peut être attristé. Et il est préférable pour nous de ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que vous le savez, vous-même quand vous êtes triste, qu'est-ce que vous produisez? Qu'est-ce que vous communiquez?
Donc pourquoi le Saint-Esprit serait triste à votre égard? Il a besoin d'être joyeux en ton égard pour pouvoir te réjouir aussi. Considérez le Saint-Esprit en tant que personne vivante. Le deuxième principe, c'était pour bien l'écouter, il faut bien le connaître. Quand vous connaissez le Saint-Esprit, vous savez de quoi il est capable. Vous connaissez ses capacités. Vous lui prêterez facilement votre oreille. Si vous le savez qu'il maîtrise tous les domaines de votre vie, vous lui prêterez facilement votre oreille. Parce que lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui maîtrise son domaine, vous êtes devant un juriste qui vous dit que la loi dit ceci dans tel cas. Vous le croirez facilement parce que vous savez qu'il est du domaine. Or le Saint-Esprit maîtrise tout domaine. Si vous le comprenez comme cela, vous l'écouterez facilement. Pour bien écouter le Saint-Esprit, le troisième principe, il te faut connaître son langage, sa manière de communiquer et de s'exprimer. Nous avons dit que pour chacun de nous, le Saint-Esprit a une manière particulière de communiquer. La manière dont il communique avec tel n'est pas nécessairement la manière dont il communique avec l'autre. Mais c'est à toi et à moi de reconnaître la manière dont le Saint-Esprit nous parle. De maîtriser le langage que le Saint-Esprit utilise pour nous parler. Parce qu'une chose est vraie, c'est qu'il nous parle toujours. Mais c'est à nous de maîtriser son langage. Sa manière de s'exprimer vis-à-vis de nous. Amen. Amen. Et le quatrième principe, nous avons dit ceci. Si tu veux écouter le Saint-Esprit, apprends à lui parler. Apprends à lui parler. Plus tu lui parles, plus tu entendras aussi sa voix. Si tu lui parles, ça veut dire que tu as déjà rempli le premier principe. Tu l'as considéré en tant qu'être vivant. Quand tu lui parles, ça veut dire que tu sais qu'il peut te donner une réponse dans le domaine dans lequel tu lui parles. Et si tu lui parles, ça veut dire que tu es aussi prêt à écouter ce qu'il veut te dire. Donc, parler au Saint-Esprit va petit à petit t'aider à écouter le Saint-Esprit. Nous avons hier parlé au Saint-Esprit. Je crois fermement dans mon cœur que ça ne s'est pas arrêté hier au culte. Et qu'il y a quelqu'un qui a continué à parler au Saint-Esprit. Moi, jusque dans ma couche,
Je continue à parler au Saint-Esprit. J'avais préparé un autre message pour aujourd'hui. Je lui ai dit, Saint-Esprit, est-ce que tu penses que c'est ce qu'il faut pour ton peuple? J'aimerais vraiment que tu me diriges. Je n'aimerais pas parler parce que j'ai préparé, mais que je parle parce que toi tu connais le besoin qu'il y a dans l'assemblée. Je me suis endormi avec cette pensée-là. Je me suis réveillé plusieurs fois la nuit. Je cherchais à saisir la pensée de Dieu. Jusqu'à ce que il a fini par me dire, parle de telles choses. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Et j'ose croire que chacun de nous a continué à parler au Saint-Esprit. Il y a une maman qui est en France qui m'a écrit pour donner son témoignage. Elle avait besoin de trouver une crèche pour sa fille. Vous savez qu'en Europe, ce n'est pas facile. Nous, ici, nous avons des gens pour garder les enfants. Mais là-bas, il faut trouver des crèches. Et curieusement, elle s'y est pris en retard. Dans les crèches publiques, il n'y avait plus de place. Elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Elle devait aller dans des crèches privées. Et là-bas, elle devait payer plus de 600 €. Quand elle a suivi le message d'hier, elle a parlé au Saint-Esprit. Elle dit, Saint-Esprit, toi tu connais là où il y a de la place pour ma fille. Là où j'ai pris, je vais donner beaucoup d'argent. Mais je sais que toi tu peux me donner une place. Même s'il n'y a plus de place, tu peux créer une place pour ma fille. Et ce matin, on l'appelle pour lui dire, il y a une place pour votre fille. Et là où elle devait payer plus de 600 €, elle va payer 200 €. Elle m'a donné ce témoignage cet avant-midi. Le Saint-Esprit est merveilleux. Amen. Amen. Il est merveilleux. Le Saint-Esprit nous parle. Il nous parle. Il nous écoute. Il nous parle. Amen. Amen. Mais très souvent, il se pose un problème. Le Saint-Esprit parle. Mais le problème se situe au niveau du discernement de ce qu'il nous dit. Arriver à comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Bien-aimé, crois-moi. Nous pouvons tous la nuit voir un oiseau voler. Mais pour moi, l'oiseau n'aura pas la même signification que pour toi. Parce que le Saint-Esprit te parle par rapport à toi. Et moi, le Saint-Esprit me parle par rapport à moi. Il parle. Mais le problème, c'est de comprendre quel est le message qu'il te donne. Parce que à quoi sert-il de parler si personne n'entend? Et à quoi sert-il d'entendre si personne ne comprend?
personne ne prendra garde quand il n'a pas compris. Un autre te dit, mais j'ai entendu comme ça, je pensais que c'était à l'autre qui parlait. J'ai entendu comme ça, je pensais que c'était quelque chose qui est déjà passé. Personne ne prend garde. Parce que la personne ne comprend pas. Mais il nous faut comprendre, saisir la substance même du message que le Saint-Esprit nous donne. Et cela nous sera utile. Cela nous servira de guide. Cela nous servira de lumière et d'orientation. Et ce soir, nous voulons parler d'un élément qui nous aidera beaucoup dans l'écoute de l'esprit, qui nous aidera beaucoup dans la compréhension du message de l'esprit. Le jeûne. Le jeûne. La prière dans le jeûne. La prière dans le jeûne nous apporte beaucoup de choses. Je sais qu'une fois en ces lieux, le Seigneur nous a fait grâce de parler de la prière dans le jeûne. Mais aujourd'hui, nous voulons voir qu'est-ce que le jeûne apporte par rapport à l'écoute de l'esprit. Ok, ninyango oyo kokila ememaka kolandisama na boyoki ya molimo. Tu as des problèmes, tu jeûnes, c'est vrai. Tu as besoin de l'intervention de Dieu, tu jeûnes, c'est bon. Tu as besoin de grandir dans l'autorité des choses de Dieu, tu jeûnes, c'est bon. Mais ce soir, nous voulons voir qu'est-ce que le jeûne apporte à l'écoute de l'esprit. Amen. Amen. Nous sommes ensemble. Premièrement, le jeûne apporte une grande sensibilité spirituelle. Kokila yango ememaka bo pepele moko ya makasi na kati ya molimo. Le jeûne apporte une grande sensibilité spirituelle. Kokila yango ememaka bo pepele ya monene na kati ya molimo. Ce n'est pas que Dieu sera changé par le jeûne. Ezate ete nzambe ye akobongwana na nzela ya kokila. Ce n'est pas ton jeûne qui va faire parler Dieu. Eza kokila na yote nde kosala nzambe aloba. Ce n'est pas ton jeûne qui fera parler le Saint-Esprit. Mettons-nous d'accord. Parce que déjà la Bible nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça veut dire que déjà l'Esprit parle. Nous sommes d'accord. Donc ce n'est pas ton jeûne qui va faire parler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Mais le problème, c'est que nous ne prenons point garde. Alors jeûner est une des façons de prendre garde. Parce que le jeûne apporte une grande sensibilité aux choses de l'esprit. Parce que lorsque tu jeûnes, il y a des choses qui s'affaiblissent en toi. Il y a la chair qui s'affaiblit avec tout ce qui va avec.
La chair s'affaiblit avec tout ce qui va avec. Avec ses désirs, avec ses passions, avec tout ce qui va. La chair s'affaiblit. Et ça permet que tu aies une augmentation de la sensibilité. Tu deviens plus sensible aux choses de l'esprit. Ce qui te permettra d'être aussi à l'écoute de l'esprit. Deuxièmement, le jeûne éveille notre perception des choses de l'esprit. Cela éveille notre perception des choses de l'esprit. Tu remarqueras que les moments où tu n'es pas en jeûne, où tu vis ta vie comme tu veux, il y a certains phénomènes de ta vie qui se passent que tu trouves normal. Mais pendant tes moments de jeûne, où tu cherches Dieu, il y a certains faits qui commencent à passer devant toi qui te montrent que non, 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 ça c'est pas normal. Ça fait partie de la force du jeûne. Le jeûne éveille notre perception de choses de l'esprit. Très souvent, cette tante-là, lorsqu'elle passait à la maison, elle dit toujours une phrase, tu trouves normal. D'ailleurs, vous rigolez même sur la phrase. Mais lorsque tu entres dans le jeûne et dans la prière, quand cette phrase revient à tes oreilles, tu te dis, tiens, mais j'ai jamais compris cette phrase comme ça. Ça élève ta perception des choses de l'esprit. Troisièmement, le jeûne éveille notre discernement. Pour pouvoir comprendre ou déchiffrer le message reçu. Le jeûne éveille notre discernement. Nous avons besoin de discerner que lorsque j'ai vu telle chose dans ce message, je peux avoir vu une infirmière dans le message. Or, il me fallait faire la liaison entre qui est dans le corps médical à côté de moi. Pour comprendre qu'est-ce que le message voulait me dire. Peut-être que dans la vision, moi je vois l'infirmière. Mais le Saint-Esprit me parle de quelqu'un qui est dans le corps médical, qui est à côté de moi. Nous comprenons un peu. Le Saint-Esprit éveille le discernement par rapport au contenu du message que tu reçois. Amen. Amen. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit apporte au travers du jeûne. Du jeûne. C'est pour ça qu'il est bon de temps en temps de pouvoir jeûner.
Mais je sais qu'il y a des gens dans leur corps qui ne peuvent pas jeûner. Kasi nayebi eza na bato mosusu na kati ya nzoto na bango bakokoka kokila te. Il y a des gens qui ne savent pas jeûner à cause de leur santé. Eza na bato mosusu bakokaka kokila te pona kolongono ya nzoto na bango. Alors à ce genre-là, nde na bato ya lolenge wana, il est conseillé de vivre une vie de sobriété. epesami toli ete bango bazalaka na bomoi moko to kobika na lolenge moko ya bopole. Beaucoup de sobriété. Na lolenge moko ya bopole. Il y a une vieille dame Ezana mama moko ya mpaka, qui est passée une fois ici, qui a prié oyo alekaki mbala moko awa pe et asambelaki qui a prêché. pe ateyaki. Elle nous a expliqué sa manière à elle de jeûner. Ye alimbolelaki biso lolenge na ye oya kokila. Mais je ne sais pas si tout le monde avait perçu cela. Kasi nayebi te soki bato nyonso bakokaki kosimba yango. Elle est très âgée. Ye mbula na ye esi Elle doit epusani. être dans les 80 ans. Akokaki kozala na kati ya bambula tuku mwambe. Elle ne peut pas jeûner. Ya koki kokila te. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Kasi nini yango ya salaka? Elle mange toujours sans se rassasier. Aliaka pona kotonda te. Elle a expliqué cela comme ça. Ye alimbolaki yango lolenge wana. C'était sa manière de vivre dans la sobriété. Ezalaki lolenge na ye ya kobika na kati ya bopole. Donc elle mange, elle a toujours une faim quelque part. Ye aliaka po etazana mwa nzala moko boye. Et c'est sa manière à elle de jeûner. Nde yango wana lolenge na ye oya kokila. Amen. Amen. Le jeûne kokila travaille notre côté spirituel yango esalaka mosala na eteni na biso oya molimo pour que nous puissions saisir le message de Dieu. Po ete biso tokoka kosimba malamu likambo oyo euti epai na Je reviens encore pour dire que le problème ce n'est pas Dieu. Na bandeli lisusu pona koloba likambo eza nango nzambe te. Le problème n'est pas au niveau du Saint-Esprit. Likambo eza nango na esika oya molimo mosantu te. Le problème est au niveau de toi et moi. Kasi likambo yango eza nde yo na ngai. Pour ton problème là, pona likambo na yo wana, crois-moi, yo ndimelanga, l'Esprit a quelque chose à te dire. Molimo azana eloko moko ya koyebisa Mais yo. il te faut percevoir cela. Kasi esengeli na yo yo okoka kosimba yango. Nous ouvrons nos Bibles Tofungoli Biblia na biso dans l'évangile selon Luc na sango malamu ya Luka au chapitre 2. na mokapo nango ya mibale. Nous lirons du 36e au 38e verset. Tokotanga uta molongo ya tukumisato na motoba kino tukumisato na mwambe. Luc au chapitre 2, Luka mokapo ya mibale 36 à 38. uta molongo ya tukumisato na motoba kino tukumisato na mwambe. Ok, nous avons le texte, nous lisons. Tozana makomi liboso na biso tokotanga. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Ce texte nous parle d'une prophétesse. Makomi oyo ezoloba na biso na tina ya mosakoli moko ya mwasi. Cette prophétesse s'appelait Anne. Mosakoli wana ya mwasi kombo ezalaki Anna. Elle était très avancée en âge. Mais la Bible nous dit qu'elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle était prophétesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'elle recevait le message de Dieu et elle le transmettait de manière particulière et elle le transmettait de manière
précise. C'était une prophétesse. Donc pour elle, l'écoute avait une grande place. Elle l'écoutait et elle donnait le message du Seigneur. Mais quelle était sa vie? Quelle était sa force? Elle servait le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Le jeûne a une grande place si tu veux savoir écouter le Seigneur. Il y a des gens, quand on parle seulement de jeûne, encore. Mais je me rappelle une fois, ça m'avait fait beaucoup de joie. On a annoncé que telle semaine, nous aurons nos 3 jours de jeûne et prière. L'Église a acclamé. Oh, je me rappelle bien de ce dimanche-là. J'étais émerveillé de voir que l'Église avait acclamé parce que nous entrons dans les 3 jours de jeûne et prière. Mais si toi tu n'aimes pas jeûner, nous allons t'aider à jeûner. Amen. Amen. Déjà dans les 3 jours prochains, de la semaine prochaine, nous chercherons Dieu dans le jeûne et dans la prière. Amen. Amen. Nous chercherons Dieu dans le jeûne et dans la prière. Cette femme avait une force qui lui permettait d'écouter Dieu et de transmettre son message avec précision. C'était le jeûne et la prière. Voyons un peu le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 13. Actes des Apôtres. Au chapitre 13. Nous lisons à partir du 1er verset. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode, les tétrarques, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pendant qu'ils exerçaient leur ministère dans le jeûne, le Saint-Esprit a parlé. Et ils ont facilement écouté le Saint-Esprit. Parce qu'ils exerçaient le ministère dans le jeûne. Parce que c'était des gens qui savaient jeûner pour chercher Dieu. Bien-aimé, je répète encore. Ton jeûne ne va pas changer Dieu. Dieu reste Dieu. Il maîtrise toutes choses. Il maîtrise ton passé, ton présent et ton futur. Il maîtrise ce dont tu as besoin. Quelque chose que toi tu ne maîtrises pas. Mais si tu sais écouter le Saint-Esprit, tu sauras comment marcher. Tu sauras ce qu'il est bon pour toi de faire et ce qui n'est pas bon pour toi de faire. Amen. Amen.
il y a quelque chose que tu dois faire pour résoudre ce problème qui te dérange depuis longtemps. Il y a exactement quelque chose que tu dois faire. Mais tu dois écouter le Saint-Esprit sur ce domaine-là. Il te dira exactement ce qu'il te faut faire. Lorsque nous voyons le Maître dans Luc 4, la Bible nous dit que Jésus est allé dans les déserts. Et quand il est allé dans les déserts, là-bas il a été tenté par le diable. Jésus était en jeûne. Et pendant qu'il jeûnait, la Bible dit il eut faim. Il eut faim. Nous avons vu hier que lorsque Pierre avait faim, dans cette circonstance-là, le Saint-Esprit lui a parlé. Il lui montre une nappe avec plusieurs reptiles. Il lui dit tue et mange. Mais ici dans le désert, le maître a faim. Il a faim parce qu'il était dans son humanité. Parce que ici sur terre, il a exercé le ministère dans son humanité. Il s'était dépouillé de sa divinité pour servir dans l'humanité. C'est comme ça qu'il a eu faim. Et le diable en a profité pour le tenter. Il dit, mais si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Comme ça tu manges. Le Seigneur va le répondre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le Seigneur dans son jeûne a pu discerner que là c'était le diable. Pierre dans son jeûne avait discerné que là c'est l'esprit qui me parle. Amen. Amen. Donc avec le jeûne, tu sais discerner quand est-ce que c'est Dieu qui parle, quand est-ce que c'est le diable qui parle. Parce que nous avons dit que deux fois Dieu utilise des circonstances pour nous parler. Un contexte donné pour nous parler. Mais ici nous voyons aussi le diable comme toujours imitateur. Lui aussi il a pris la circonstance où Jésus avait faim et il lui propose de faire un miracle. Nous voyons cela. Donc, dans les circonstances, il peut y avoir toujours une parole à gauche ou à droite. Mais quand tu sais être dans le jeûne et dans la prière, tu développes ce discernement-là pour discerner que non, là, c'est l'homme qui parle. Et là, c'est l'homme de Dieu qui parle. Ici, c'était un ange. Tu acquiers ce discernement-là.
Quand tu sais être dans le jeûne et dans la prière. Parce que le jeûne, ce sont des moments de privation. Tu te prives de certaines choses pour pouvoir élever ta sensibilité vers le Seigneur. Le maître a discerné que là il s'agit du diable. Pourtant, le diable a utilisé la parole, les Écritures. Il a dit, mais jette-toi. Jette-toi. Il a dit qu'il enverra des anges pour te porter. Afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Le diable a utilisé les Écritures. Mais Jésus a su discerner que là c'était le diable. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui vivait dans le jeûne et la prière. Des moments de privation. Et pendant ce moment de privation, le Seigneur travaille en nous. Le Seigneur travaille en nous. Il y a des choses qui tombent pour ne même plus se relever. Ça tombe et ça reste par terre. Il y a même des caractères qui changent. Parce que pendant des moments de jeûne, le Seigneur travaille notre être intérieur. Il travaille notre être intérieur pour pouvoir nous attirer vers lui. Ce qui fera que de fois, après des jeûnes, des moments de jeûne, tu sentiras le dégoût de certaines choses qui te faisaient toujours plaisir. Tu sentiras le dégoût de certaines choses qui faisaient toujours ta joie. Mais parce que tu as jeûné, et Dieu a travaillé en toi pendant ce moment de jeûne, il y a certaines choses qui tombent. Nous voyons cela au Osée 2. Osée 2, le verset 14 nous dit ceci. Dans certaines versions, c'est le verset 16. Osée, au chapitre 2, le verset 14 ou le verset 16, selon la version de la Bible que vous avez. Il est écrit ceci. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Je vais l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Le désert peut aussi être considéré comme des moments de jeûne, des moments de privation. Parce qu'au désert, on est privé de presque tout. On est privé de presque tout. Je vais l'attirer au désert. Je vais l'attirer là où il n'y a pas de réjouissance. Je vais l'attirer là où il n'y a rien qui fait plaisir. Comme ça,
je parlerai à son cœur. Cela veut dire aussi que lorsque tu as des moments de jeûne, tu as des moments de privation, ton cœur se dispose à écouter. C'est comme ça que le Seigneur dit, et je parlerai à son cœur. Donc ce qui entrera dans ses oreilles ira directement sans obstacle jusque dans son cœur. À cause du jeûne. Donc de temps en temps, bien-aimés, apprenons à passer du temps dans le jeûne et dans la prière. Ça nous permet de recevoir le message de Dieu dans le cœur. Comme nous le disons souvent ici, je reçois dans mon cœur. Pour recevoir dans le cœur, l'être doit être habitué à jeûner. Vous savez, des fois on se pose des questions. Là où on n'a pas fait ce qu'il fallait. Parce que je vais continuer à me poser des questions. Mais comment est-ce que Dieu leur parle? Comment est-ce qu'il peut dire que Dieu lui a parlé? Mais c'est ça le secret. Le secret de comment Dieu a parlé, nous l'avons donné. Mais si toi tu ne l'appliques pas, ta question demeurera question. Tu vas commencer toujours à te poser des questions. Et finalement, la question là va amener de l'incrédulité. Tu vas commencer à te dire, ça, c'est pas loin de la sorcellerie. Ça, en tout cas, c'est pas loin de la sorcellerie. Comment lui toujours il entend? Comment lui il voit toujours, il lit toujours dans les pensées des gens? Mais comment je ne veux pas lire dans ta pensée? Au moment où je marche, j'entends celui qui voit tout et qui maîtrise tout. Amen. Amen. Le chemin il est là. Si tu veux voir, si tu veux expérimenter, comment écouter le Saint-Esprit et éviter les erreurs dans ta vie, applique l'enseignement. Amen. Amen. Il y a toujours quelques ennemis qui nous empêchent de pouvoir écouter le Saint-Esprit. Il y a des ennemis. Il y a toujours quelque chose qui t'empêche d'écouter le Saint-Esprit. Le premier ennemi qui t'empêche d'écouter le Saint-Esprit, c'est la distraction. C'est la distraction. Ok. La distraction. Tu es toujours éparpillé. Tu n'es jamais focus sur le Seigneur. Tu n'as pas le temps d'être focus sur le Seigneur. Tu es toujours dans le bruit, comme disent les Quinois. Toi, tu es toujours dans le bruit. Mais quand tu es toujours dans le bruit, comment tu vas écouter le Saint-Esprit? Comment tu vas savoir que là c'est lui qui parle? La distraction est un ennemi de l'écoute de l'Esprit. Okay. Enlève un peu la distraction. Tu verras que le Saint-Esprit te parle beaucoup.
yo okomona ete molimo mosantu alobelaka yo mingi. Beaucoup. Alobelako mingi. Bien aimé, le bruit, hein? Balingami, le bruit ne fait que te détendre. Makelele esepelisako ka nzoto. Ça te vraiment. OK. Ça te détend. Esepelisako ka nzoto. Mais ça n'apporte rien. Ah, nde wana likambo. Ememela ko eloko te. Toi tu vas être détendu aujourd'hui. Yo olingo sepelisa nzoto no lelo. Détendu demain. O sepelisi nzoto lobi. Détendu après-demain. O sepelisi nzoto na lobi ezoya. Mais comment le problème trouvera solution? Ndenge nini makambo no ekozwa eyano. OK. Tu n'as pas besoin d'être détendu pour trouver la solution. Lorsque tu as trouvé la solution, la détente vient d'elle-même. Elle vient d'elle-même. Tu ne vas pas la chercher. Oh non, on va d'abord avec les amis là-bas, on va faire le bruit. Non. Tu ne chercheras même pas ça. Tu sentiras toi-même que non. La détente est venue. La solution est là. Et tu sentiras que le sommeil vient paisiblement. Mais quand le problème est là devant toi, qui est le bruit aujourd'hui ou pas de bruit? Tu ne dors pas? Tu ne dors pas. Si les bruits faisaient dormir, dors. Mais la solution à ton problème te permettra de dormir. Enlève un peu la distraction. On a fait beaucoup de bruit. Maintenant, nous avons besoin d'être focus. Amen. Amen. Deuxième ennemi, les soucis. Ah, mitungisi. Les soucis. Mitungisi. Aujourd'hui là, j'ai des soucis. Demain, j'ai des soucis. Même la Bible dit, qui est celui-là qui à cause de son souci, il a ajouté un cheveu sur sa tête? Il n'existe pas. Si tu te fais des soucis, tu maigris, tu vieillis même à cause des soucis. Maintenant, quel est le jour que ces soucis-là vont résoudre les problèmes? Au contraire, les soucis te mettent dans un monde à part. Ça te met dans une boule qui t'empêche d'écouter le Saint-Esprit. Parce que tu as un cœur rempli. Tu as un cœur fermé. Tu n'es plus sensible. Maintenant, comment tu vas écouter le Saint-Esprit? Lui, il a besoin que tu sois sensible. Parce que ok, parce qu'il n'écrit pas. Il a une voix douce. Il a une voix douce. Toi, tu as besoin de quelque chose de fort pour te bousculer. Maintenant, lui ne te bouscule pas. Maintenant, qui va bousculer ce cœur-là rempli de soucis? Bien-aimé, il n'y a personne qui a changé les choses à cause des soucis. Ah non. Non. Qu'on ne te trompe pas. Oh, mais comment je n'aurais pas de soucis vraiment avec tout ce qui se passe? Oh. Mais la Bible dit décharge-toi. Toi, tu ne veux pas tu attends que quelqu'un vienne te décharger. Troisième ennemi. Tu n'écoutes pas le Saint-Esprit parce que tu n'as pas d'oreille. Quand tu n'as pas d'oreille, maintenant comment tu vas écouter?
Parce que l'Apocalypse nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas d'oreilles. Maintenant, quand tu n'as pas d'oreilles, comment est-ce que tu vas entendre ce que l'Esprit dit? Tu as besoin d'avoir les oreilles. Mais lorsqu'on dit que quelqu'un n'a pas d'oreilles, c'est une expression pour dire que cette personne-là n'écoute pas. Cette personne-là a les oreilles bouchées. Des fois, on entend des choses. On entend tellement des choses que ces choses-là nous ferment les oreilles. Tu as tellement entendu des choses. Tu as tellement entendu que les gens qui tombent là quand on prie, ça c'est la magie, c'est l'occultisme. Tu as tellement entendu ça que ça bouchait tes oreilles. Ça bouchait tes oreilles. Tu ne peux plus entendre ce que l'Esprit dit. Tu ne peux plus être sensible à l'attouchement de l'Esprit. Est-ce que nous comprenons cela? Ne pas avoir les oreilles, c'est aussi avoir les oreilles bouchées, les oreilles fermées. Tu n'as plus de sensibilité aux choses de l'Esprit. Tu n'as plus de sensibilité aux choses de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tu as besoin que ces oreilles-là s'ouvrent. Tu as besoin que ces oreilles-là s'ouvrent. Et ce soir, nous allons prier pour que Dieu t'ouvre les oreilles. Dieu doit t'ouvrir les oreilles pour que tu ne passes pas toujours à côté de ta bénédiction. Il n'est pas normal que toi tu fais toujours le mauvais choix. Toi tu passes toujours à côté de la bénédiction. Toi tu entends toujours mal. Ce n'est pas normal. Dieu va ouvrir les oreilles de quelqu'un ce soir afin que cette personne devienne sensible à la voix de l'Esprit. Ésaïe 50 nous dit ceci. Ésaïe 50, le verset 4 et 5. Mokandana Isaya mokapona mitano molongo ya mine pe na mitano. Ésaïe 50. Mokandana Isaya mokapona tuku mitano. Le verset 4 et 5. Molongo ya mine pe molongo o ya mitano. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Le Seigneur m'ouvre
m'ouvre l'oreille. Il éveille mon oreille. Afin que j'écoute comme écoutent les disciples. Comment écoutent les disciples? Un disciple, il écoute comment? Un disciple écoute avec la prédisposition d'obéir. Ye ayokaka na lolenge oyo asia lengela mipo atosa. Un disciple n'écoute pas pour écouter. Moyekoli ayokaka kaka te po ayoka. Il écoute avec la prédisposition d'obéir à ce qu'il le dit son maître. Ye ayokaka natina ete asia lengeli motema na epo atosa. Nous voyons souvent cela avec les militaires. Quand on lui dit quelque chose, il répond boye. Boye mokonzi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, quand tu termines de parler, moi j'entre en action. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'écoutent les disciples. Le disciple écoute avec prédisposition d'obéir. Donc tant qu'il est là, c'est pour bien capter le message. C'est pour bien capter l'instruction. Pour qu'après ça, il se tourne pour obéir. Le Seigneur éveille ton écoute afin que tu écoutes comme écoutent les disciples. Ce soir, le Seigneur va éveiller notre écoute. Là où c'était bouché, le Seigneur va déboucher cela. Là où c'était fermé, le Seigneur va ouvrir. Mais nous devons écouter le Saint-Esprit. Bien aimé, ma prière est qu'en sortant de ce séminaire, que ce que le Saint-Esprit te dit ne t'échappe plus. Même s'il parle dans le rêve, que tu perçoives le message. Même s'il parle au travers d'un fou, que toi tu saisisses le message. Même quand il te parle au travers d'une prédication, que tu saisisses le message. Telle est ma prière. Mais avant de prier, j'aimerais que nous puissions louer d'abord le Seigneur. Le Seigneur Jésus qui nous a dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende. Mais une manière aussi de pouvoir se disposer à écouter, c'est de savoir louer le Seigneur. C'est de savoir louer le Seigneur. Yo louange nanda kuno toyoka kate. Là où tu es, on ne peut pas écouter la louange. C'est pas normal. La chorale, nous allons louer le Seigneur. Après avoir loué le Seigneur, nous allons prier. Dieu va ouvrir les oreilles. Amen. 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 Moi, je suis déjà prête à louer le Seigneur. Kombo nyonso na koneto la kombo nini kombo ya Masia na ba kombo nyonso kombo etonda na nguya kombo ya Masia kombo yo na yo Masia kombo na yo yango ebundeli nanga kombo na yo yango libiki nanga
Netola kanzamoyo, nasanchola kanzamoyo, nabinela kanzamoyo, napambola kanzamoyo, sakomba yenzamoyo, nakumisa kanzamoyo, nasanchola kanzamoyo, nabinela kanzamoyo, nanetola kanzamoyo, nasanchola kanzamoyo, nabinela kanzamoyo, nakumisa kanzamoyo, zamoyo, zamoyo, napambola kanzamoyo, nela kanzamoyo. Oh Yesue, Yesue. Oh Yesue, Yesue. Oh Yesue, Yesue. Oh Yesue, Yesue. Oh Nzambe nanguya natondi kombona yo. Nzambe nanguya natondi kombona yo. Yamba Nzambe nanguya natondi kombona yo. Yamba Nzambe nanguya natondi kombona yo. Oh natamboliye kolukandelo biko. Natamboliye kolukandelo biko. Natamboliye kolukandelo biko. Epaya nkumukanga e. Epaya nkumukanga e. Oh lobiko, lobiko, lobiko na Yesue. Lobiko, lobiko, lobiko na Yesue. Yemba mosala, mosala, mosala na Yesue. Mosala, mosala, mosala na Yesue. Yemba libala, libala, libala na Yesue. Libala, libala, libala na Yesue. Oh mabota, mabota, mabota na Yesue. Mabota, hallelujah. Natondi kombona yo. Yahweh natondi kombona yo. Namosalimika mwana natondi kombona yo. Yodemo pesima bota natondi kombona yo. Yahweh natondi kombona yo. Yahweh natondi kombona yo. Yodemo salimika mwana natondi. Betela Yesu mololo. Hallelujah. Betamo
Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est celui qui veut nous parler. Oui. Il veut te toucher ce soir d'une manière particulière. Oui, il veut te toucher ce soir. Toi, dispose-toi seulement. Dispose-toi seulement. Il veut te toucher de manière particulière. Il a déjà commencé. Vous savez, le Saint-Esprit aime là où on élève Jésus. Il aime là où on élève Jésus. C'est comme ça qu'il commence déjà à travailler. C'est comme ça qu'il commence déjà à travailler. Oui. Attends-toi à recevoir quelque chose. Attends-toi à recevoir quelque chose ce soir. Parce qu'il est là pour toi. Il est là pour toi. Un attouchement particulier. Un attouchement particulier. Quelque chose auquel tu ne t'attends pas. Quelque chose à laquelle tu ne t'attends pas. Oui, il te donne
un attouchement particulier. Oui, maintenant, ça va commencer ici et ça va aller avec toi jusque dans ta maison. Oui. Alléluia. Ça commence avec toi maintenant. Alléluia. Oui, que les pasteurs, les serviteurs de Dieu se positionnent déjà. Oh, parce que le Saint-Esprit va toucher de manière particulière. Oui. Déjà, il a commencé. Oh, merci Seigneur. Merci pour ton attouchement particulier. Merci Seigneur. Parce qu'elle ne rentrera pas chez elle telle qu'elle est venue. Pasteur Flori, recule un peu. Pasteur Flori, recule. Oui. Il y a quelqu'un qui a besoin de prière là, oui. Oui. Dieu te touche aujourd'hui de manière particulière. Si tu peux avec moi, touche ton ventre. Touche ton ventre. Et si tu peux, tu touches l'oreille. Soit tu touches ton oreille, soit tu touches ton ventre, soit tu touches ton ventre et ton oreille. Et Baba Korobo se karabashete yaba. Alléluia. Oh, robo se taraba she korobo se rabaka yama korobo se karaba. Oh, le Saint-Esprit est là en train de travailler. Oui. Oui. Il ouvre ton oreille. Il touche ton oreille. Il ouvre. Yeba karaba se kababa. Oui, ton oreille s'ouvre. Ton oreille s'ouvre. Ton oreille s'ouvre. Tu vas écouter la voix de l'Esprit. Tu vas écouter la voix de l'Esprit. Avec beaucoup de clarté. Avec beaucoup de clarté. Oui, il y a des gens ici qui sentent comme si on est en train de mettre le tige coton dans l'oreille. Comme s'il y a quelqu'un qui est en train de nettoyer ton oreille. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il a tellement de choses à te dire qu'il veut que tu écoutes. Il veut que tu écoutes. C'est pour ça qu'il est en train de toucher ton oreille. Il est en train de travailler en toi. Oui, cette oreille, la bouchée s'ouvre aujourd'hui. Cette oreille, la bouchée s'ouvre. Au nom de Jésus, cette oreille, la bouchée s'ouvre. Alléluia. Cette oreille, la s'ouvre. Alléluia. Oui. Oui. Cette oreille là s'ouvre. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Son oreille s'ouvre. Oui. Elle sent quelque chose. Elle sent comme si on l'avait mis un tige coton. Hey! Alléluia. Oui. Alléluia. Le Saint-Esprit travaille. Il tient tellement à te parler. Il a tellement de choses à te donner qu'il va ouvrir tes oreilles. Là-bas au balcon, faites attention. Faites attention. Il y a un grand vent de l'Esprit qui va passer là-bas. Oui. Oh. Le Saint-Esprit est fantastique. Il y a un grand vent de l'Esprit qui va passer là-bas. Oui, tu apprendras à écouter le Saint-Esprit. Tu apprendras à écouter le Saint-Esprit. Oui. Alléluia. Oui. Alléluia. Oui, ça commence.
Ça commence. Ça commence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un grand vent de l'esprit là-bas. Oh, Dieu a besoin de vous. Il a beaucoup de choses à vous dire. Afin que vous ne fassiez pas les erreurs que nous avons faites. Dieu épargne votre jeunesse. C'est pour ça qu'il vous visite ce soir. Là au balcon, il y a un grand vent de l'esprit. Oui, le Saint-Esprit opère des grandes choses là-bas. Oui, il y a des gens qui entendent même des voix audibles. Il y a même ceux qui entendent des voix audibles. Ils entendent le Seigneur citer leur nom. Ils entendent le Seigneur citer leur nom. Oui. Le Seigneur t'appelle par ton nom. Le Seigneur t'appelle par ton nom. Parce que ton instruction est individuelle. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que les oreilles s'ouvrent. Que les oreilles s'ouvrent. Je fais sauter ces bouchons-là. Je fais sauter ce bouchon. Ce bouchon-là saute. Au nom de Jésus. Oui, ce bouchon saute. Il saute. Il saute. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce bouchon-là saute. On t'a mis ce bouchon-là pour te conduire tous les jours dans l'échec. On t'a mis ce bouchon-là pour te conduire tous les jours dans l'échec. Pour te conduire dans l'erreur. Ce bouchon-là saute. Il saute maintenant. Il saute. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce bouchon-là saute. Il ne peut pas rester. Il ne peut pas rester. Parce que c'est Dieu qui agit maintenant. C'est l'Esprit qui a sorti Christ d'entre les morts. C'est l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est lui qui agit maintenant. C'est pour ça que ce bouchon ne peut pas résister. Il ne peut pas résister. Parce qu'il a vaincu la mort. Ce bouchon qu'on avait mis t'a mené directement vers la mort. Ce bouchon t'a mené à la mort. Il ne permettait pas que tu écoutes la voix de l'Esprit pour que tu entres dans la fosse. Pour que tu entres dans la fosse. Maintenant, ce bouchon-là saute. Et la mort s'en va. Et la mort s'en va. Et la mort s'en va. La mort s'en va. Au nom de Jésus. La mort s'en va. La mort s'en va. La mort s'en va. Au nom de Jésus. Oui, la mort s'en va. La mort s'en va. Au nom de Jésus. Tu n'entreras pas dans la fosse. Tu n'entreras pas dans la fosse. Ce qui fermait tes oreilles
te quitte maintenant. Si ce sont des paroles que tu as entendues, si ce sont des paroles que tu as entendues, qui ont bouché tes oreilles, pour que tu ne puisses pas écouter la voix de l'Esprit, ces paroles s'en vont maintenant. Ces paroles sortent de toi maintenant. Ces paroles sortent de toi maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces paroles sortent de ta vie. Ces paroles sortent de ta vie. Elles ne peuvent plus te garder esclave. Elles ne peuvent plus te garder esclave. Elles sortent. Elles sortent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Oui, il y a quelqu'un qui était vraiment sur le bord d'entrer dans une fosse. Elle était vraiment au bord d'une fosse. Ah, je viens fermer cette fosse-là. Tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas dans la fosse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces complots contre toi échouent. Ces complots contre toi échouent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il faut chasser l'esprit des morts là-bas. Qu'un pasteur monte à la chorale, s'il vous plaît. La mort a échoué aujourd'hui. La mort a échoué aujourd'hui. La mort a échoué. Au nom de Jésus. Tu n'entreras pas dans la fosse. Nous n'allons pas t'enterrer. Nous n'allons pas t'enterrer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous n'allons pas t'enterrer. Cette marque-là, cette marque-là te quitte. Te quitte. Au nom de Jésus. Cette marque-là te quitte. Hey. Alléluia. Elle te quitte. Elle te quitte. Oui. Tu as vu cet enfant. Tu as vu cet enfant. Mais chaque fois que tu regardes cet enfant, tu sens la tristesse monter dans ton cœur. Cet enfant ne mourra pas. Cet enfant ne mourra pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Korobo shekayama. Yama korobo shekarabasata. Yama karebashi. Inda makarebe shekerebe. Inda baba baba yakorobosa. Inderebe reke rabasheka. Au nom de Jésus. Maintenant, écoute ceci, bien-aimé. Maintenant, écoute ceci. Il y a quelqu'un en ces lieux qui doit écouter ma prière. N'acclame pas. Écoute ma prière. Ce qui entre ce soir dans tes oreilles va ouvrir tes oreilles. Reba shekorobo sataraba. Inda makare sheba rekorio sataraba she. Raba yenda rokorobo seterebe shikeyaba. Inda roba sakaraba sokorobo. Robo sekeriashia baba baba yakorobo sa. Alléluia.
Korobo seterebe. Korobo sabababa. Inda Maria koriobo sekerebe. Ikariaba sabababa ya korobo so. Keraba seyama. Inda maorio sobo yorio korobo sabareshi. Ikeriaba sakarema sataraba. Robo sekerebe sheyaba. Indare kariase. Indare kariase. Indare kariase. Rekariaba shikorobosa. Korobosa karabasheke. Inderebe korobose kerebe shinda. Maintenant que ses oreilles s'ouvrent. Maintenant que ton oreille s'ouvre. Que ton oreille s'ouvre. J'ordonne à ton oreille de s'ouvrir. J'ordonne à ton oreille de s'ouvrir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton oreille s'ouvre maintenant. Que rabasheyama. Inda makorobo sata. Que rebeko robo shikayama. Koraba sakariashika. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, élève tes mains et bénis le Seigneur. Il a fait de grandes choses dans ta vie. Ce soir, il a ouvert une porte que personne ne peut fermer. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Merci Jésus. Dis merci Jésus. Dis-lui merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton action dans ma vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton amour. Est-ce que nous pouvons offrir à Dieu une offrande d'acclamation? Oui. C'est en l'honneur de ton nom. C'est en l'honneur de ton nom. Que le nom du Seigneur Jésus soit élevé. Que le nom du Seigneur Jésus soit élevé. Voilà pourquoi il est écrit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Fier d'être la présence de Dieu. Non, fier d'être la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, fier d'être la présence de Dieu? Je sens qu'il faut élever le nom de Jésus. Nous, on a appris ça à l'école. Il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi le Seigneur de seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus.
joie de l'esprit, c'est l'heure des offrandes. Si nous avons apporté nos dîmes, si vous êtes là, vous allez vous tenir debout, nous allons déclarer une prière. Si vous êtes là, tenez-vous debout, nous allons déclarer une prière. Alléluia. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, accepte nos dîmes. Agrée, ô Éternel, ce que nous avons apporté en ta présence. Agrée le fruit de nos mains. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous avancer pour payer nos dîmes. Après le service de dîmes, ce sera le service des offrandes.